Hey, salut à tous, c'est Max. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur The Walking Dead. Et oui, ça fait extrêmement longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo sur The Walking Dead. On revient aujourd'hui pour un thème que vous connaissez déjà car je l'ai déjà fait sur la chaîne, qui aurait dû mourir dans cet épisode. Et pour aujourd'hui, je faisais donc l'épisode 15. Un épisode qui aurait dû marquer les fans de la série, mais qui ne l'a pas assez fait avec les morts proposées. C'est donc pour ça que je fais cette vidéo, pour vous proposer d'autres morts plus marquantes. Donc comme la dernière fois, je n'ai pas changé le scénario, mais juste les morts. Donc au tout début de l'épisode, on voit un petit couple qui se balade et qui meurt. Ce sont deux gros randoms, quoi, on les connaît pas. Mais pour les remplacer, j'ai réfléchi à une petite idée. On aurait pu mettre Alden et Enid. Vous allez me dire pourquoi. Tout simplement car ce sont deux personnages secondaires pas foufou, et ça aurait pu créer déjà un début d'épisode un peu plus marquant que mettre deux gros randoms morts direct, quoi. Puis bon, Enid et Alden, on s'en fout un peu d'eux, quoi. Mais donc voilà, l'épisode avance, etc. Et là, on arrive au pic. Daryl, Carol, Siddiq et Yumiko arrivent devant et voient donc tous ces morts. Mais du coup, nous, dans notre scénario, on va changer les morts pour que ça soit plus marquant. Et donc on va commencer du plus random au meilleur. Donc voilà, pour les personnages un peu plus random, j'aurais donc choisi Jan, Tammy, Scott, la femme à Negan et DJ. Ce sont des personnages qui meurent à peu près tous sur les pics, à part Jan. Donc voilà, on commence légèrement avec des personnages qu'on connaît un minimum, qui vont mourir pour laisser de la place à d'autres personnages. Mais donc voilà, ils meurent pour laisser du temps d'écran à d'autres personnages qui en ont besoin, et leur mort n'impactera pas le scénario. Mais donc pour les personnages un peu plus secondaires et importants, je partirai sur Luke et Magna. Voilà, parce qu'on a Yumiko dans le groupe, et je trouve ça assez dommage que dans l'épisode normal, ils aient pas mis au moins un membre du groupe. Car Yumiko n'a aucun sentiment personnel envers les membres des gens sur les pics. Alors que là, elle aurait deux personnes, et surtout sa femme. Et ça aurait pu la développer plus tôt au mieux que seulement vraiment la développer en saison 11. On aurait pu avoir un développement du coup plus tôt et encore plus intéressant. Car développer sa vengeance, que son groupe se fasse décimer par rapport à Alpha, Beta, etc. Ça aurait pu être vraiment cool, quoi. Mais non, les scénaristes l'ont mis là comme ça. Je ne connaissais personne sur les pics. Et donc pour les personnages principaux qui peut marquer certains fans, moi personnellement ça m'a pas fait grand chose, je l'aimais pas personnellement, mais je trouve qu'elle avait plus grand chose à raconter. Mais donc pour la deuxième mort la plus importante, je partirai sur Rosita. C'est simple, Rosita on la voyait presque plus, on la voit presque pas en saison 10, on commence vraiment à la revoir en saison 11. Et donc je trouve ça un peu dommage de pas l'avoir tuée sur les pics car c'était vraiment l'occasion. Car oui, même si elle meurt en fin de saison 11, où ça peut impacter un peu le personnage parce que c'est la fin de série, je pense qu'elle aurait vraiment dû mourir avant. Car en plus de ça, on aurait pu développer Gabriel. Je dis pas que Gabriel n'est pas développé, loin de là, je pense que c'est l'un des personnages les plus développés de la série. Mais on aurait pu développer autre chose parce que Rosita était enceinte. Donc ça aurait créé un double traumatisme à Gabriel. Car perdre son enfant et sa femme d'un coup alors son enfant n'est même pas né, ça aurait pu créer vraiment quelque chose. Et en plus de ça, elle meurt également dans les comics enceinte et ça aurait pu rajouter vraiment quelque chose. Mais donc pour la dernière mort et la plus importante, je partirai sur Ezekiel. J'aurais mis Ezekiel déjà car il y a Carol dans le groupe. Et pour le coup, ça l'aurait vraiment impacté. Bon, ça, Henry l'a impacté quand même. Mais je pense pas qu'il aurait fallu tuer Henry. Car il commençait à être développé, il commençait à être vraiment cool. Donc pourquoi l'avoir tué d'un coup? Surtout qu'on a utilisé ça un peu comme la relève de Carl car ils ont tué Carl. Mais non voilà, ça aurait pu créer un traumatisme pour Carol et donc pour Henry. Et encore plus le développer Henry aussi. Car perdre son père de prédilection, comme ça, d'une mort sur la tête, d'une tête sur un pic, on aurait pu encore plus se développer, il aurait pu prendre son leadership, et pourquoi pas avoir un vrai personnage. Tandis que là, en Henry, on peut dire que c'est un échec, car au moment où il commençait à être vraiment développé, on tue. Mais donc voilà, j'espère que vous apprécierez mes avis. C'est une vidéo que je dois sortir depuis très longtemps, ça fait 3 ans que je l'ai écrit la vidéo. Et j'ai déjà la prochaine idée de vidéo The Walking Dead, donc qui sortira sûrement le mois prochain. J'essaierai de faire une vidéo par mois The Walking Dead avec des thèmes un peu différents. Mais donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sur ce, moi je vous laisse, on se retrouve la semaine prochaine. Bye tout le monde.